Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Aidan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former qui promet d'être long. Il s'agit de Triptychon. Ce qui est normal, étant donné qu'il y a quelques temps je l'ai fait full tilt. Et puis de toute façon vous l'avez déjà vu dans le titre, hein. Triptychon, c'est Triptychon. Donc voici le plus gros Lego Former que j'ai fait depuis toujours en fait. Le précédent plus gros Lego Former était un Bruticus que j'ai fait quand je commençais à peine les Lego Former, donc avec des couleurs affreuses, une transformation qui était vraiment même pas digne d'un Power Core Combiner, juste niveau membre de Power Core Combiner, étant aussi pour la partie Onslaught. Donc bon, c'était vraiment pourri comme plus gros Lego Former. Ici je vous propose quelque chose de mieux, on va dire. Enfin, mieux, mais pas forcément le meilleur qui puisse être, étant donné que ce Lego Former, je le dis tout de suite, est plus un Lego Former qui m'a permis de tester quelques méthodes, de tester quelques techniques, et surtout de faire quelque chose d'imposant, plutôt que quelque chose de jouable. Il ne sera donc pas du tout autant articulé qu'un autre, étant donné que faire des articulations nécessite d'avoir des pièces qui peuvent se tenir. Et sur un Lego Former aussi gros, je ne pouvais pas faire des pièces qui se tenaient en même temps que faire des articulations bien. En fait, beaucoup de pièces auraient cassé. J'avais même peur pendant un temps que les gens ne supportent pas le poids du corps, parce que vous pouvez voir ici déjà que le corps est massif, très massif. Vous pouvez voir déjà à côté d'une mini-figurine, la mini-figurine leader, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est grand. Bon, c'est pas non plus le truc le plus grand que vous aurez vu de votre vie, mais quand même, c'est pas mal grand pour comparer avec un Deluxe. Donc j'ai un Bumblebee ici en mode alternatif. Vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal grand. En fait, c'est plus grand qu'un Leader Class en mode alternatif. Je vais pas sortir non plus mon Optimus Revenge of the Fallen, mais juste pour dire, voilà, il est plus long que le Leader Class Optimus. Beaucoup plus large évidemment avec ça, et un petit peu plus bas parce que même les tours qui sont au fond ici ne sont pas très grandes. Donc voilà. On va faire un petit tour du mode ville, mais pour ça je vais juste avoir besoin de faire petite vue de caméra aérienne. Donc voici ici une première rampe d'accès. Pour la comparaison, on peut ici avoir par exemple le Minimus Ambus qui venait avec Ultra Magnus, voilà. On a une rampe d'accès aussi ici. On peut voir une roue là qui aurait dû servir pour le mode robot, mais bon. Voilà, une grande vitre là. La deuxième rampe d'accès qui est exactement la même. Et ici donc nous avons le côté du corps, donc avec une autre rampe d'accès. Bon, évidemment les pattes qui sont juste repliées comme ça. Des tours. On peut voir à l'arrière la tête de Triptychon. Alors vous m'entendez peut-être moins bien, c'est parce que je suis plus loin de la caméra. Alors, ensuite, ici, on a une sorte de petite parabole avec un héliport. Et là, à l'arrière, nous avons une rampe, enfin une autre plateforme d'accès. Ainsi que cette plateforme d'accès ici. Voilà. Comme ça. Vous pouvez voir déjà que ici, il y a quelques petites pièces techniques. Vous verrez ensuite plus pour le mode dinosaure. Mais bon, voilà. Le truc le plus dur avec ce Lego Former, ça a quand même été de faire en sorte qu'il soit joli et que j'ai assez de pièces pour faire quelque chose qui tienne. Parce qu'en fait, il m'a pris beaucoup de mes pièces. J'ai eu la chance de pouvoir faire le Lego Former d'avant Full Tilt, ou alors d'après, je sais pas encore, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire ce Lego Former là en même temps. Normalement, je l'ai fait, j'ai déjà sorti au moment où je sors cette vidéo, mais bon. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce Lego Former là en même temps, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Même s'il était très bien fait, hein, c'est tout ce que je pouvais faire parce que j'ai eu en quelque sorte la chance que toutes les pièces soient bien ensemble. Et puis surtout j'ai fait lui après avoir fait l'autre, donc j'ai utilisé uniquement les pièces qui me restaient. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui était plutôt pas mal en mode cité. Il n'a pas de mode de base
de base d'attaque, quoi qu'on pourrait lui en inventer un, mais bon. Mode base d'attaque par exemple, on prend ça, on ramène comme ça, dessous, enfin voilà, par exemple. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéressait, moi je voulais juste une sorte de gros mode T-Rex, c'était quasiment tout ce que je recherchais dans ce Lego Former. Pour la jouabilité, donc vous avez vu qu'on pouvait faire avec Minimus Ambus ou n'importe quel Micromaster, c'est la même taille. On peut le faire aller sur les différentes rampes qui sont là, ici, ou on peut aussi lever par exemple cette pièce-là, qui révèle quelque chose de complètement vide, voilà, mais qui a nécessité quelque chose de... enfin, un travail assez fort pour que justement toute cette pièce-là tienne, ces panneaux-là tiennent en angle, et je trouve que ça donne vraiment bien, surtout avec cette pièce-là, que j'avais utilisée sur World. Donc cette pièce-là qui, je trouve, donne vraiment bien à ce niveau-là. Voilà. Niveau ensuite jouabilité sur ce mode-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste pour dire que je suis content d'avoir réussi à faire quelque chose qui soit à peu près viable en mode alternatif. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais niveau couleur, j'ai essayé d'utiliser des pièces grises ou noires, mais il arrive que j'utilise des pièces d'une autre couleur, surtout à l'intérieur ici de la base de Triptychon, donc ce que j'ai fait en premier. Il y a des pièces d'un petit peu n'importe quelle couleur, parce que je me suis dit, ensuite je vais démonter, et puis je vais mettre des couleurs normales pour pouvoir continuer par la suite à avoir un truc gris. C'était juste le prototype, ce que je n'ai pas fait. Donc il y a des pièces d'un petit peu toutes les couleurs, mais bon, vous verrez peut-être pas, hein, la caméra étant assez loin du robot en général. Voilà. Pour aussi la petite comparaison, pour vous montrer qu'ils sont complètement hors d'échelle à cause des pièces que j'avais, voici Full Tilt. Et normalement, Full Tilt ne fait pas du tout cette taille-là. Voilà, il fait la moitié de cette taille-là, voire encore un petit peu plus, encore un petit peu plus petit. Donc bon, c'est complètement hors d'échelle, mais en même temps, je les ai pas fait pour qu'ils puissent interagir entre eux. Je les avais fait pour pouvoir tester un mode de transformation avec Full Tilt, et pour pouvoir tester un mode de jouabilité avec avec Triptychon. Donc ce sont plus des Lego Former test que des Lego Former vraiment faits pour être utilisés ensuite, par exemple en display ou trucs comme ça, comme j'aurais pu faire avec quelques-uns de mes autres Lego Former. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout, hein. Oups, il y a une tour là-bas qui est mal mise. J'imagine que c'est tout et qu'on va pouvoir passer à la transformation. Voilà. Donc pour la transformation, j'espère que vous arriverez à voir. Il y a quelques petits trucs que j'ai essayé de travailler un petit peu. Voilà, donc j'imagine que c'est parti. Alors voilà, cette vidéo me permet aussi de tester un petit peu des modes de prise de vue, étant donné que c'est quand même quelque chose de très gros. Donc, on va commencer avec l'arrière. Donc on a ici toute cette partie-là, avec la petite antenne qui sort et les tours. Ce qu'on va faire, c'est prendre cette petite pièce ici, la tourner un petit peu vers le bas, de manière à pouvoir faire descendre la tour comme ça. Ensuite, on referme ça, oups, et on appuie pour que tout soit bien fixé, et ça nous fait un gros bloc. Et là, il y a un petit gimmick d'automorphe. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais je vais rabaisser donc ce qui formait les deux tours avant. Attendez, j'ai essayé de bien caler le trépied. Donc, je vais ramener juste ça vers l'avant pour pouvoir fermer le torse, et vous allez regarder donc la parabole. Et voilà. C'est quelque chose d'assez simple, en fait c'est un système d'axe à l'intérieur de joints Lego Technic qui permet de rentrer toute cette petite plateforme blanche ici et cette petite parabole là, comme ça. Ça se rentre pas plus que ça, mais je trouve que c'est déjà suffisant. Et puis c'est pas mal, j'aurais pu rajouter des pièces ici, mais après ça aurait bloqué la vision de la parabole. Donc voilà, on fait comme ça, et ça, c'est fait. Ensuite, on peut venir un petit peu plus derrière, et prendre les tours ici, et ramener bêtement vers le bas. Voilà, c'est plus basique que ça, je pense pas que ce soit possible. Ça c'est vraiment vue aérienne. On va ramener les jambes, tout simplement, de Triptychon. Bon ça reste relativement simple. On a cette petite pièce là qui peut bouger, et qui va aller dans ce trou là. Pendant que une des pièces qui est dessous, enfin voilà, cette petite pièce qui est ici, va se ramener ici. Donc on peut commencer comme ça. Voilà. Oups, évidemment. Comme ça. Et donc cette petite pièce grise là
va se ramener ici et va se clipser à l'intérieur. Et voilà, une jambe est faite. On peut maintenant faire l'autre. Donc, comme ceci, on ramène. On clipse le tout ensemble, de manière à ce que ça puisse se tenir. Et voilà. Et là, vous voyez déjà que les jambes ne sont pas mises au bon angle toutes les deux. Elles ne sont pas dans le même angle. Voilà. Ensuite, on va essayer de le faire tourner. On va prendre les griffes de chaque côté. On va les ramener un petit peu sur le côté, justement. Voilà, vers le haut et sur le côté. On prend la plaque qui est à l'arrière, on la ramène ici. On prend cette plaque-là qui, elle, peut bouger. Attendez. Voilà, donc elle peut faire un mouvement au bas. Et on la ramène ainsi. Et là, on va prendre comme ça et on va venir clipser, en fait, à la pièce qui est dessous. Donc normalement, on tire un petit peu. Là. Et on clipse. Ça clipse à moitié, hein, ça clipse sur un angle, mais c'est tout à fait normal. Comme ça, ça évitera que ça bouge. Donc voilà, on a ça comme ça, et on va pouvoir le relever. Donc voilà, je me suis mis un petit peu plus haut, pour que ce soit plus facile. On prend, c'est normal que ça tourne au bout, voilà. On tourne, et on ramène vers le haut. On fait attention à ce que les pieds se posent bien au sol, à ce que derrière, ça ne soit pas déclipsé. Voilà, que tout tienne bien. On peut ajuster les jambes. Vous voyez déjà un petit peu le gros gimmick de ce Lego Former. Et je vais essayer d'avoir de la lumière à cette hauteur-là. Oula, avec la correction derrière, ce n'est pas le plus joli de tous les angles que j'ai pu faire. Voilà, donc j'essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Un petit peu plus près. Donc on va prendre les tours qui étaient comme ça. Voilà, on a déjà la tête de Triptychon. On va ramener ainsi, comme ça sur cet axe-là. On ramène vers l'intérieur, ainsi, et on pose derrière. Pareil d'autre côté, vous n'allez pas voir, mais c'est normal. Voilà, on met tout à peu près droit, et on ramène vers l'intérieur. On peut remettre les bras comme il faut. Et dernière étape, mais non des moindres, on prend ici le bout de la queue et on le ramène comme ceci pour avoir Triptychon complété. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. On va tout de suite faire une comparaison de taille avec un Leader Class Ultra Magnus de Combiner Wars, qui est déjà quand même un robot relativement grand, hein. C'est pas non plus le plus gros des Transformers que j'ai dans ma collection. Mais juste comme ça, il fait à peu près la taille du Devastator Revenge of the Fallen, Supreme Class. Pas niveau largeur, hein, juste niveau hauteur. Ça doit être à peu près ça. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est grand. Il est très grand. Et c'est un des trucs dont je suis le plus fier sur ce Triptychon. Il réussit à être vraiment d'une très grande taille. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Donc on va se rapprocher un petit peu pour voir un petit peu plus ces détails. Donc voici ici la tête. Une tête que j'ai réussi à faire relativement bien. Je suis plutôt content. Au niveau du torse, donc on peut voir ici qu'on a des trous. Hein. On a un trou à ce niveau-là. Ensuite on a la plaque ici qui est justement l'arrière des tours. Que j'ai essayé de faire avec un petit angle là pour que ça donne un petit peu mieux. Les bras. Avec les griffes. Bon, les griffes sont couleur bronze, mais bon. Voilà. On voit toujours évidemment la parabole orange transparente qui est là. Donc voilà, ensuite on a les pattes, ici. Voilà, je suis plutôt content de ce que ça donne au niveau des pattes. Je pensais pas arriver à faire quelque chose d'aussi massif. Parce qu'il faut dire que tout est construit autour de cette pièce grise ici et de l'armature technique qui est là. Voilà. Et donc évidemment après l'arrière. Attendez. Donc l'arrière avec quelque chose de moche ici, c'est pas très joli, on voit un petit truc qui dépasse là mais ça sera pour un petit peu plus tard. Donc ça c'était juste pour pouvoir le poser, simplement parce qu'il est posé là-dessus et sur la grande plaque qu'il a dans le dos. Donc évidemment avec les tours, peuvent servir de canon mais bon, un petit peu moins.
Voilà. Et ensuite, évidemment, je suis plutôt content de la forme du torse, enfin du corps du dinosaure qui fait vraiment un petit peu comme les anciennes représentations de T-Rex, un petit peu comme Grimlock ou justement Trypticon, c'est un petit peu le but. Et la queue ici qui ne touche pas par terre, en effet c'est la roue en dessous qui touche par terre. Hein. Vous le voyez pas mais bon, voilà, vous savez que c'est la queue qui touche, enfin que c'est la roue à l'arrière qui touche par terre. Voilà. Donc niveau jouabilité, nous avons quelque chose au niveau de la tête, évidemment. La tête... Oh là. Ah. Eh bien, il y a des pièces qui se détachent. Je reviens tout de suite. Alors en fait, je pense qu'il a envie maintenant d'être démonté. En même temps, avec autant de poids que ça sur les jambes et sur l'arrière de la queue, c'est normal que ça finisse par se casser d'un petit peu partout. Donc bon, j'espère que vous comprendrez ça. Donc, au niveau de la tête, on peut avoir des articulations comme ça sur le côté, en bougeant les tours qui sont à l'arrière. J'ai essayé de faire une sorte de light piping, vous ne le verrez sans doute pas, mais en dessous du de la petite pièce qui est là, on a une pièce rouge transparente qui justement était censée ramener un petit peu de lumière dans les yeux ici qui sont transparents. Bon, ça ne marche pas. Hein. Voilà, donc au niveau de la tête, évidemment, on a cette pièce-là dont je suis plutôt content. Une chance que je l'ai pour faire ce Lego Former. Et on a la bouche déjà qui s'ouvre. Hein. Voilà, avec une pièce rouge qui est censée représenter la langue. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris les pièces de meilleure qualité que j'ai dans mes pièces, et donc ça tombe. Donc on ne peut pas vraiment lui faire ouvrir la bouche, ou alors il faut la tenir, mais bon. Mais plus intéressant que ça, on peut prendre la petite pièce noire qui est à l'arrière, que vous ne voyez sans doute pas. Voilà, donc on la prend, on ramène ça par-dessus, comme ça, et là vous savez ce qui va se passer. Hop, on prend la petite pièce qui est dessous, et on sort le canon sur la tête de Trypticon. Voilà. On peut aussi refermer ça, enfin là ça fait moche, hein, ça fait casque de chantier un petit peu. Mais bon, on peut jouer un petit peu sur ces axes-là. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un truc aussi... Pour un Lego Former aussi grand. Je suis plutôt content d'avoir réussi à inclure ce tout petit gimmick ici. Voilà. Ensuite donc, je vais essayer de pas trop le bouger, mais je vais être obligé tout à l'heure. Au niveau des bras, vous l'avez vu tout à l'heure, on a un mouvement ici sur Ratchet, plus ou moins solide. Et on peut faire comme ça, un petit peu... J'étais en train de chercher un Grimlock qui faisait ça. Bah, ça c'est typiquement le Grimlock G1. Voilà. Et ça après c'est plus une posture normale de T-Rex. Donc T-Rex, mais avec 3 doigts, je sais c'est une erreur scientifique que je ne devrais pas faire, mais bon. On a évidemment le petit panneau derrière qui peut bouger, mais bon. Il est quand même assez bien tenu. On peut s'en servir pour faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Mais bon, généralement, il est censé rester là. Et surtout, donc, un des derniers trucs que je veux montrer sur ce Trypticon, c'est le gros gimmick du jouet G1. Le jouet Trypticon G1, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le saurez, avait un gimmick qu'il partageait avec Skylynx notamment, qui lui permettait de marcher tout seul. C'est donc sur cette base-là que j'ai commencé à faire ce Trypticon-là. Je m'étais dit, je vais mettre un moteur, je vais mettre une batterie, je vais mettre un interrupteur, et puis il va marcher tout seul. En fait, c'était impossible, tout simplement parce que mes pièces ne sont pas... Enfin, mes pièces sont trop vieilles pour pouvoir supporter un poids comme ça. Il aurait fallu que j'ai vraiment beaucoup plus de pièces, ou alors que ça ne se transforme pas à ce niveau-là, pour pouvoir le faire, parce que là, c'est vraiment pas possible, c'est très très fragile, en fait, étant donné qu'il y a toute la jambe qui peut partir sur le côté à n'importe quel moment. Et surtout, il fallait que la jambe puisse remonter pour se redescendre. Donc j'ai pas pu le faire, mais j'ai pu faire un truc comme s'il marchait, qui actionnait justement par le levier qu'on a vu derrière tout à l'heure, donc ce petit levier là, qu'il suffit de tourner pour faire comme si les jambes marchaient. Donc en fait on prend et on appuie, on essaie de lever comme ça. Et donc on a Trypticon qui peut faire comme s'il marchait. Je suis plutôt content du mouvement que ça donne.
Et par exemple, si, pour faire une statue ou un truc comme ça, une sculpture cinétique, comme les Anglais l'appellent, quelque chose où Triptychon serait sur un stand, donc accroché ici, sur un stand très gros, avec dedans la batterie et un moteur à l'intérieur de Triptychon qui peut faire comme s'il marchait. Ça pourrait donner vraiment bien. Mais sans tout ça, je ne peux pas le faire. Et de toute façon, c'était pas non plus ce que je cherchais dans Triptychon. Je cherchais plutôt à améliorer mes compétences en engrenage. Étant donné que le seul truc que j'avais fait en engrenage jusqu'à maintenant, c'était les hélices de Whirl. Donc je suis plutôt content de ce gimmick là. Je sais pas si des gens sont restés pour regarder la vidéo jusqu'à ce niveau là. En tout cas, si vous êtes encore là en train de regarder, merci beaucoup. Voilà, donc vous pouvez peut-être voir, non vous pouvez peut-être pas voir, mais en fait c'est qu'à l'intérieur il y a un... Faire comme ça, en fait ça actionne une manivelle à l'intérieur qui ensuite renvoie le mouvement sur un angle et qui le ramène, qui à partir d'un mouvement comme ça, le ramène en mouvement comme ça, qui peut faire tourner la petite pièce noire d'au-dessus, et ainsi combiné avec la petite pièce grise juste en dessous, qui sont en fait deux bras séparés, ça fait exactement comme s'il marchait. Je suis extrêmement content d'avoir trouvé ça parce que c'était un petit peu au hasard, j'ai tâtonné pour trouver quelque chose qui se rapprochait le plus d'une marche, de jambes qui marchent, et j'en suis très très content. Voilà, c'est un des trucs pour lesquels je suis le plus fier de ce Lego Former, avec évidemment sa taille qui rend ce Lego Former impossible à filmer dans mon décor actuel. Hein. Vous voyez que on a une étagère, on a la première étagère de Transformers ici, donc c'est aussi pour ça que je fais des petits Lego Formers, c'est que j'ai pas assez de pièces et que je ne peux pas les filmer ensuite. Mais bon, donc je suis content de ce Lego Former Triptychon, j'espère qu'il vous aura plu, hein, si vous êtes resté jusque là. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné envie de, pourquoi pas, de vous lancer vous aussi dans les Lego Formers. Normalement, les Lego Formers prochains seront plus basés sur le design, parce que lui n'était pas du tout sur le design, c'était plus sur les techniques de transformation, vous l'avez vu. Normalement, on se retrouve d'ici 2 semaines pour un prochain Lego Former. Je ne sais pas du tout lequel ce sera. D'habitude, j'ai à peu près une petite idée, mais là, je ne sais pas encore, au moment où je tourne la vidéo, quel Lego Former sera le prochain à apparaître en vidéo. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais vous laisser. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après dans la vidéo, juste en dessous, en description. Et voilà, donc on se retrouve... pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire la comparaison avec une mini-figurine. Mais voilà, vous voyez que c'est un petit peu grand quand même. Bon, c'est à peu près la taille d'Optimus par rapport à Triptychon, hein, je pense. Mais voilà, ça fait donc un gros Lego Former. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Bon, juste comme ça, vous imaginez même pas comment j'ai galéré pour prendre la miniature. Voilà. J'ai démonté les jambes, j'ai démonté l'arrière, même la vitre. Hein. Bon là il y a Leader qui s'évanouit. Oui, j'ai vraiment galéré pour essayer de prendre une miniature relativement jolie. J'espère que ça donnera bien. J'espère.